Après des mois sans activité, Madame Bazier a rouvert son restaurant il y a quelques semaines. On vient juste de rouvrir le 15. Voilà, donc ça a été vraiment un coup dur surtout pour nos employés qui ne vivaient que des revenus du restaurant et du coup qui ont vu leurs revenus chuter puisqu'on n'avait plus d'activité et comme on ne pouvait pas non plus couper leur salaire totalement, donc leurs revenus ont été baissés de moitié. Chez moi particulièrement, j'ai baissé les revenus de moitié et vraiment ça se sentait que les employés en souffraient énormément. Durant les 2 mois là, ça n'a pas du tout été facile, non seulement pour les employés et aussi pour moi. Avant l'apparition de la pandémie de Covid-19 au Burkina Faso, Madame Bazier servait entre 100 et 150 plats par jour. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Actuellement, je me retrouve à peut-être 50 plats par jour au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est dire comment c'est difficile. Moi, j'ai une base de données de mes clients. Donc, au temps du Covid, j'ai essayé de contacter en tout cas le maximum de mes clients qui venaient manger à midi, surtout les midis. Et je suis rentrée en contact avec eux pour leur livrer les repas au bureau. Donc voilà, depuis qu'on a rouvert, c'est ce qui marche. On livre plus les repas dans les services. À la tête d'une start-up, Sam Rodrigue propose des solutions informatiques aux entreprises. Comme Madame Bazier, ses revenus ont chuté depuis la crise sanitaire. Plusieurs fois, nous avons eu des concertations allant dans le sens de voir si on pouvait faire des paiements de demi-salaire et tout, ce qui n'a pas été accepté par les employés, compte tenu bien sûr du standing de vie que le salaire avait déjà installé. Bon, donc il fallait faire de la gymnastique pour les maintenir jusqu'à la fin de la crise. Et nous avons pris la décision, donc effectivement au niveau de l'administration, de supporter ces coûts de salaire en attendant peut-être que la situation va rapidement s'améliorer. Concernant les effets de la pandémie sur l'économie burkinabé, 2 scénarios sont à craindre. Le premier scénario, c'est de dire qu'en fait la pandémie va durer 3 mois avec une contraction de la demande d'exportation du Burkina Faso de 10%. Et la deuxième hypothèse, c'est de dire qu'en fait, on va avoir la pandémie va durer 6 mois et une contraction de la demande de l'ordre de 20%. Et quand on a eu les résultats que nous avons obtenus, c'est que de façon générale, on a une baisse du taux de croissance. On va avoir une baisse du taux de croissance dans le premier cas qui va tourner de l'ordre, qui va aller à 1,38%. Or, les prévisions étaient de 6,5% au Burkina Faso. Et dans le second cas, le scénario pessimiste, nous avons pensé que nous aurons une récession et nous aurons en fait une situation où le taux de croissance sera sera négatif, il sera de moins 1,75%. Et cela va affecter aussi la production sectorielle qui pourrait connaître des baisses qui vont partir de l'ordre de moins 3% à moins 13% selon les secteurs. Le scénario plutôt. On observe aussi en fait une hausse du chômage qui va tourner autour de 1,9% et 1,93% pour le scénario optimiste et plus 5,92% pour le scénario pessimiste. Après l'évaluation de l'impact économique, le professeur Ouedraogo tire les conclusions. Ce qu'on a pu observer dans le cadre de cette pandémie, que même si ça nous a montré, si besoin était, que notre économie est très fragile, que nous avons une économie très fragile. Et ça a indiqué aussi que nous sommes très dépendants en fait, à l'égard de l'extérieur. Et que nous avons un système de production qui est très peu résilient et qui est incapable en réalité de résister à un choc, quelle que soit l'origine de ce choc. Alors donc il faut retenir que il y a des conséquences sanitaires que nous avons observées. Et si on n'adopte pas les mesures adéquates à temps, je crois qu'à ce moment-là, il faut réfléchir à notre avis, c'est ce que nous avons proposé,
réfléchir à une stratégie globale qui est structurante et endogène. C'est-à-dire, en fait, si l'on veut relancer notre économie, il faut vraiment aller dans ce sens. Et cette stratégie globale et structurante endogène va se fonder sur les capacités internes du pays et sur les besoins effectifs des agents économiques. Pour accompagner les entreprises en difficulté, les autorités burkinabées ont annoncé des mesures fiscales visant à alléger l'impact de la pandémie ainsi qu'un fonds de 100 milliards de francs CFA. Jusque-là, nous sommes toujours dans l'attente, affirme un chef d'entreprise.